Cette chronique est une présentation de Les équipements adaptés Magistar. Je suis présentement avec Marie-Claude Duquette des équipements adaptés Magistar. Marie-Claude, bienvenue. Bonjour Anne, ça va bien? Oui, merci. Ça fait déjà 2-3 semaines que là, je vois les triporteurs, les quadriporteurs qui sont juste en avant des équipements adaptés Magistar sur le boulevard Vachon. Donc, je trouve ça pertinent que tu viennes nous parler de qu'est-ce qu'un quadriporteur, à qui ça s'adresse, est-ce qu'il y a des normes? Donc, premièrement, c'est quoi un quadriporteur? Il y a différents quadriporteurs. Il y en a des petits au plus gros, tout dépendant de ce qu'on veut faire avec. Donc, c'est un véhicule électrique qui nous permet de se déplacer à l'extérieur. Donc, tu en as 4 roues, tu en as 3 roues aussi. Est-ce que, dépendamment de la grosseur du quadriporteur, il va avoir une autonomie qui va être différente? Bien oui, il va avoir la grosseur de la batterie, c'est ça qui va décider, entre autres. Comme un véhicule électrique. C'est ça, c'est un véhicule électrique. Donc, c'est sûr que mon plus gros, il va avoir de la suspension aux 4 roues, on va avoir des freins à disque, tu vas avoir une autonomie de 50 km. Fait que tu peux aller vraiment loin, puis vraiment un peu partout avec. Mon plus petit, il n'y a pas de suspension, puis il se démonte en petits morceaux. Donc, lui, il embarque dans une valise d'auto. Puis, tu peux aller magasiner avec. Ça se remonte super facilement. Donc, c'est vraiment 2 utilités. Hein? Puis, j'en ai une gamme là, entre les deux. Là. Donc, si la personne va aller se promener à l'extérieur, mais qui veut rentrer à l'intérieur du centre d'achat, par exemple, bien là, ça n'en prend pas un trop gros. Là. Donc, on a un moyen, petit, puis j'en ai un autre, bon, qui veulent aller plus à l'extérieur, plus dans la région. Donc, il y a des gens qui sont dans des régions avec des côtes, là, donc qui ont besoin de monter. Là. De ce que je comprends bien, Marie-Claude, c'est que chaque quadriporteur a vraiment des caractéristiques très particulières. Oui, comme je te disais, il y en a qui ont de la suspension, il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Quand c'est pour l'intérieur, écoute, ils n'ont pas de lumière, ils n'ont pas de suspension, le dégagement des roues n'est pas très haut. Mais plus gros, qui sont pour l'extérieur, ils ont de la suspension pour les terrains plus accidentés. Pour la route, il y a des flasheurs, il y a des lumières, ils ont un criard, ils ont tout ça. Donc, c'est vraiment plus adapté selon ce qu'on veut faire avec le quadriporteur. Puis le dégagement sous le quadriporteur, bien, il est plus haut aussi, si on veut aller sur un territoire plus accidenté, si on veut. D'où l'importance de bien choisir, d'avoir des bons conseils. Exactement. Puis, qu'est-ce qui fait qu'une personne vient te voir pour acheter un quadriporteur? Est-ce que c'est quelqu'un qui est vraiment en perte d'autonomie totale ou ça prend quand même une personne qui a un peu d'autonomie, mais c'est un aide supplémentaire juste pour se rendre un peu plus loin ou plus rapidement? Bien, comme tu dis, il faut que la personne soit quand même capable de se lever debout et embarquer dessus. Okay. Puis démonter là, pour le petit? Oui, pour le petit, mais pour le petit, ça va être souvent l'aidant qui va le faire. Mais il faut qu'il soit capable de se lever et embarquer dessus. Souvent, ça va être des gens qui ont perdu leur permis de conduire. Donc, ils ont besoin d'une autonomie, ils peuvent se déplacer, aller à l'extérieur. Tu sais, souvent, ils sont capables de marcher autour de la maison, dans leur quartier un peu, mais ça les fatigue beaucoup. Donc, avec un quadriporteur, écoute, à 50 km d'autonomie, là, ils peuvent partir, puis aller se promener, puis aller voir des gens, puis en profiter. Est-ce qu'il y a des zones réglementées où est-ce que les gens peuvent justement se promener avec le quadriporteur? Ou... Bien, justement, le ministère des Transports, ils ont un projet de loi présentement qui se termine en 2020, en juin 2020. On suppose qu'il va y avoir une loi par la suite. Et c'est réglementé. Ils commencent à réglementer ça un peu plus. Donc, la grosseur du quadriporteur, il faut qu'il y ait un drapeau, il faut qu'il y ait des lumières, il faut qu'il y ait des réflecteurs. Donc, des choses comme ça. Puis, il y a aussi la réglementation. C'est où qu'on peut circuler? Sur la piste cyclable, un peu la même réglementation qu'un vélo. Trottoir, mais les piétons en priorité. Puis, c'est ça, piste cyclable, il faut qu'ils respectent les lumières et tout ça. Donc, c'est important que ça soit réglementé comme ça. Moi, quand quelqu'un vient chez nous pour acheter un quadriporteur, bien, je vais regarder avec lui ses besoins, premièrement. Je vais lui enseigner comment ça fonctionne. Je vais lui donner le projet de loi du ministère parce qu'on l'a sur papier. Puis on va évaluer s'il est sécuritaire avec ça aussi. On va bien lui expliquer. Donc là, si je comprends bien, c'est que présentement, il y a des quadriporteurs qui sont vendus un peu partout, qui ne sont pas nécessairement légales ou réglementaires pour ce que le ministère des Transports veut mettre en place. C'est ça. Donc, il y a quand même des choses à vérifier avant d'engager un coût pour l'achat. C'est ça, exactement. Il faut évaluer, là. Puis, nous, on est qualifiés pour être capable d'évaluer avec la personne ses besoins. Puis, les miens,
évidemment, ils respectent les réglementations du ministère des Transports. Parce qu'habituellement, un quadriporteur, ça peut rouler environ à quelle vitesse? C'est 15 km/h maximum OK. que j'ai. Il peut aller jusqu'à 20 km/h. Ouais. Mes plus petits, évidemment, vont moins vite parce que mes plus petits sont faits pour être dans la foule, là. Ouais. Donc ils vont moins rapidement. Mais ça ne devrait pas aller plus vite que ça. OK. Et quelqu'un qui voudrait un quadriporteur plus adapté, est-ce qu'il y a des commandes particulières que Oui, tu on peux faire? peut adapter des choses. OK. Il y a plein d'options qu'on peut rajouter dessus, des porte-marchettes, des porte-cannes. Il y a des paniers plus spéciaux là, qu'on peut rajouter dessus. Donc, c'est vraiment la personne. Ouais. Fait que pour quelqu'un qui voudrait aller te rencontrer directement, est-ce que tu peux nous redonner ton adresse, ton numéro de téléphone si les gens veulent communiquer avec toi, Marc-Claude? C'est ça, je suis sur le boulevard Vachon. Vous avez mes quadriporteurs en avant de la maison. Souvent, les gens me reconnaissent comme ça. C'est au 155 Vachon-Nord. Puis, mon numéro de téléphone, 386-3880. Claude, merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette chronique est une présentation de Les équipements adaptés Magistère.